Salut, c'est Quentin Bonardel. Bienvenue dans la partie 2 du guide Facebook Ads en 2020, de 0 à 300 euros par jour sur Facebook. Là, on est dans la deuxième partie, donc je t'invite d'abord à regarder la première partie si tu ne l'as pas vue, parce que voilà, c'est vraiment une série d'étapes pour sortir de la matrice et il faut avoir vu la partie 1 pour voir la partie 2. Donc, maintenant. Ok, donc maintenant qu'on a vu la partie 1 sur l'audience, on va s'attaquer à la partie 2 sur les créatives. Et on se retrouve donc sur le gestionnaire publicité et sur la création de la publicité. Donc encore une fois, je suis dans mon compte publicitaire démo. On a ici vu comment créer une audience avec Audience Insight et comment définir la meilleure audience possible. On a vu qu'il fallait faire des tests, d'accord ? Donc faire des tests par répartition si possible, mais surtout faire des tests entre l'audience et l'image et le texte, d'accord ? Tester différentes audiences avec différentes images et avec différents textes, pardon. Et on a choisi 20 audiences, d'accord ? Maintenant, il faudrait choisir environ 5 images, d'accord ? Ça, c'est mon conseil. Et environ 8 textes, si possible. Moi, c'est ce que je fais. 25, 8. 20 audiences, 5 images, 8 textes. Et donc, tout se passe ici. Ici, on a la création de la publicité. Moi, je vous conseille vraiment de partir sur des images, en tout cas en service. En e-commerce, vous pouvez lancer des vidéos qui montrent le résultat du produit. Et d'ailleurs, je vais m'attarder un petit peu sur la création de la créative. Une créative sur Facebook, ce qui marche le mieux, c'est tout simplement de faire du native, c'est-à-dire faire comme si votre publicité était parfaitement intégrée dans un fil d'actualité de Facebook de quelqu'un, comme si c'était le post d'un ami de quelqu'un sur Facebook. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans les posts d'amis sur Facebook ? Quelque chose de naturel, avec des visages humains, d'accord ? Très important de miser sur le naturel. Et pas de choses de flash, pas de texte, pas de flèches dans tous les sens, pas de couleurs vives, pas de toutes ces choses-là en fait. C'est vraiment à éviter, d'accord ? On mise vraiment sur du contenu humain, humanisant. Pas de contenu de banque d'images, c'est vraiment de la connerie d'utiliser des trucs de banque d'images que tout le monde connaît, ça fait baisser les taux de clics, c'est vraiment nul. Il faut vraiment produire du contenu original avec une photo de vous ou une photo de votre produit avec le résultat qu'il produit tout simplement et miser sur le naturel, sur l'humain. Ça, c'est vraiment un exemple de bonne créative. C'est tout simplement une image simple mais efficace. Pas besoin de rajouter du texte, pas besoin de rajouter des flèches, des flashs, des choses comme ça, des conneries, des cinématiques. Ça sert strictement à rien. Et les meilleures pubs qui ont marché pour moi, c'est vraiment une pub où il y avait mon visage. J'étais dans la rue, dehors, à une conférence. Et c'est vraiment ce qui a marché le mieux. Donc voilà. Miser sur du contenu naturel et miser sur l'image plutôt que la vidéo en service. Et puis en vidéo, pour le e-commerce, c'est très important, ça marche mieux en général parce que on paye moins cher pour toucher plus de personnes. Et ça nous permet aussi de montrer le résultat du produit. Et donc, d'une manière générale, la créative doit montrer le résultat, doit montrer tout simplement la situation désirée du prospect ou du client. Donc voilà, très important de comprendre ça. Et on va venir en fait tout simplement choisir ici des images. On peut ajouter du contenu multimédia, ajouter une image, ajouter une vidéo et puis ajouter petit à petit des images tout simplement à la publicité. Ici, on va ajouter les textes et je vous invite à cliquer sur ajouter une option pour ajouter tout simplement plusieurs textes. Ici, ça serait le texte 1 et ici le texte 2. Et pareil pour le titre, on peut ajouter plusieurs titres, titre 1 et titre 2. Voilà. Ici la description, donc la description c'est facultatif, c'est pas obligatoire, mais c'est vraiment ce qui va donner en fait le lien, l'indication du lien aux gens qui vont cliquer. Donc ça peut être pas mal. Moi je conseille de rajouter quelque chose si possible. Et au niveau du site web, on peut ajouter ici simplement l'URL du site, donc de votre landing page ou de votre page produit. Et c'est vers là que le trafic va se diriger. Et donc c'est simplement une URL aussi simple que ça vers votre site, pas besoin d'utiliser un lien Bitly ou quoi. Utilisez vraiment le lien de votre site de manière à pouvoir avoir un lien d'affichage simple et clair pour tous ceux qui cliquent. Ensuite, le call to action, je vous invite vraiment à choisir en savoir plus. Ne mettez jamais acheter parce que c'est trop agressif, parce qu'il y aura moins de taux de clic. Les gens ne vous connaissent pas et ils n'ont pas forcément tout de suite envie d'acheter.
c'est à vous de les transformer en clients. Et c'est pas en mettant le bouton acheter que les gens vont acheter forcément. Donc le bouton en savoir plus augmente le taux de clic. Et donc dans l'entonnoir, c'est mieux d'avoir un maximum de taux de clic pour aussi payer moins cher et pour que Facebook mette en avant votre publicité. Donc voilà. Là, on a défini donc différents textes. Ici, donc les textes, vu que je vous ai dit qu'il fallait en avoir 8, et ben normalement, vous devez avoir 8 options. Pareil pour les images, vous pouvez ajouter 5 images. Et pareil pour la description, etc. Vraiment, plus vous ferez de tests, plus vous aurez de combinaisons. D'accord ? Et plus vous avez de combinaisons, plus vous avez de chances d'avoir des résultats. Parce que Facebook, c'est uniquement du test and learn. Personne ne peut savoir à l'avance si votre publicité va marcher ou pas. Personne n'a la science infuse. Et lorsque vous arrivez à faire de la publicité sur Facebook et que vous commencez, c'est très important de faire un maximum de tests et donc de choisir 20 audiences avec 5 images, avec 8 textes. Et si on regarde le nombre de combinaisons, ça va être aussi simple que ça. Ça fait 20 fois 5 fois 8. Et donc ça fait 800 combinaisons possibles. Là où il y a beaucoup de personnes qui vont choisir une audience avec une image, avec un texte. Et donc vous avez 800 fois plus de chances qu'une personne qui débute. Donc déjà, vous mettez toutes les chances de votre côté pour réussir. Très important de comprendre que plus vous avez de combinaisons, plus vous allez pouvoir tester, plus vous allez avoir de résultats. Et après, en fonction des résultats, on va déployer ce qui marche et scaler ce qui marche ou tout simplement arrêter ce qui ne marche pas. Et donc, lorsque vous avez ajouté vos publicités, ajouté tous vos textes, vos images, vérifiez que le pixel est OK. Ici, il est décoché parce que j'ai pas de pixel sur ce compte publicitaire, la démo. Et puis, on va cliquer ensuite sur confirmer pour lancer la publicité. Et ensuite, je vous conseille d'attendre 4 jours. D'accord ? Ça prend environ 4 jours à l'algorithme pour optimiser la publicité. D'accord ? Donc, on va attendre 4 jours, faire tourner la publicité, les publicités pendant 4 jours. Et puis, on va voir par répartition ensuite dans le Business Manager ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc, une fois qu'on est dans le gestionnaire de publicité, ici, on va tout simplement pouvoir choisir par répartition et voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc ici, par élément créatif dynamique, donc là, c'est si vous avez coché la case répartition dynamique au moment de la création de la publicité, dans la partie audience, ça s'appelle Dynamic Creative Ad. Et on va pouvoir tout simplement voir les images qui ont marché, les images qui ne marchent pas, et petit à petit couper les publicités qui ne fonctionnent pas, qui ne vous rapportent pas d'argent, et laisser tourner les publicités qui marchent. Au niveau des colonnes, si vous démarrez, vous faites du e-commerce, performance et clic, c'est pas mal, mais le mieux c'est quand même de personnaliser les colonnes et de choisir des audiences personnalisées que vous avez déterminées au préalable avec votre pixel. Donc voilà, une fois qu'on a attendu 4 jours, on va tout simplement déterminer si c'est un feu vert. D'accord ? Si c'est un feu vert, on la laisse tourner. Si c'est un feu rouge, tout simplement, c'est-à-dire que c'est une publicité qui n'est pas profitable, comme on l'a vu au tout début, et donc on peut la couper. On va tout simplement garder ce qui marche et enlever ce qui ne marche pas. Et maintenant, ce qui marche, d'accord, les publicités feu vert, on va les scaler. Et scaler les publicités, c'est tout simplement, lorsque vous dépensez 1 euro et que vous en gagnez 3, on va tout simplement dépenser 10 euros pour en gagner 30. On va petit à petit augmenter nos dépenses publicitaires tout en maintenant le ROI stable pour tout simplement augmenter nos retours sur investissement et puis développer notre business rapidement. Et on va voir tout ça dans la partie 3 du guide. Et merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis on se retrouve très rapidement pour la 3e partie.